Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe et le bouton Home sur un iPhone 6S Plus. Donc voilà, on remplace la nappe et le bouton Home. Donc pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils et du patron d'aide au montage. Donc pour la pièce détachée, ça comprend la nappe et le bouton. Tout ça est pré-soudé ensemble en usine. Donc vous changez et la nappe et le bouton. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone et en option vous retrouverez également le kit d'outils en kit prêt à réparer qui comprend en plus un patron adhésif et un manuel de réparation avec toutes les photos pour faire vos réparations sur votre 6S Plus. Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et vous aurez gratuitement avec votre commande un patron d'aide au montage pour noter les emplacements des vis. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter à peu près un quart d'heure et la difficulté est notée 2 sur 5. Pour vérifier que vous avez bien un 6S Plus, vous regardez au dos de votre téléphone et le numéro de modèle doit être A1634 ou 87 ou 99. Avant toute réparation, il est important d'éteindre le téléphone. On va commencer par ouvrir le 6S Plus, c'est toujours la même méthode, on va utiliser un tournevis Pentalobe pour enlever les vis A1 et A2 Pentalobe car il est en forme d'étoile, donc ce sont des vis spécifiques. On enlève les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ensuite, on va prendre la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils, on la positionne juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre l'écran et le châssis. Et quand vous avez un petit jour qui est créé, vous placez la spatule entre le châssis et le bloc écran. Et on va déclipser l'écran du châssis. On glisse donc le levier entre la vitre et le châssis. Et après, ça va désengager le bloc écran. Alors attention, il ne faut pas faire trop de pression sur l'écran. C'est-à-dire que l'écran étant assez grand, il est quand même assez sensible. Donc il faut l'ouvrir en plaçant la spatule sur 1 ou 2 mm. Il ne faut pas l'enfoncer de façon trop importante. A noter que votre écran il est légèrement collé aussi derrière avec un petit double face mais qui ne fait pas plus d'1 ou 2 mm donc il se décolle facilement. Une fois que vous avez bien éclipsé l'écran, on n'a plus qu'à relever à 90 degrés. Et l'écran il est toujours maintenu par ces nappes et les nappes elles sont connectées sur la carte mère. Elle se situe sous une plaquette que l'on va dévisser et la plaquette elle est maintenue par 5 vis qui sont notées de B1 à B5. Ce sont des vis cruciformes. Alors pour tout vous dire, on n'est pas obligé d'enlever l'écran pour changer le bouton Home, mais c'est quand même nettement plus facile pour travailler. Donc on enlève la plaquette métallique notée dièse 1. Et ensuite on va déconnecter les 3 nappes. Je fais un petit aparté sur le bouton Home. Quand vous le changez, vous allez obligatoirement perdre la fonction Touch ID. Elle est propriétaire à votre nappe Home d'origine. Donc vous n'aurez plus la fonction de reconnaissance par empreinte digitale. Voilà, c'est un point qui est hyper important. Par contre, vous aurez toujours le retour à l'écran d'accueil. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vous perdrez obligatoirement la fonction de Touch ID, donc la fonction de reconnaissance par empreinte digitale, si vous changez votre nappe Home. On enlève les deux vis cruciformes qui sont juste derrière le bouton Home, qui maintiennent la plaquette métallique notée dièse 2. Et là, on a un accès direct à la nappe et au bouton Home. On déconnecte la nappe. Voilà la nappe et son support. Maintenant, avec le levier, on va décoller le contrôleur de la nappe Home. Ensuite, on va faire un appui sur le bouton Home avec le pouce et on va l'enlever avec la pincette. Voilà, c'est très simple. La partie démontage est maintenant terminée. Vous avez vu, c'est vraiment une réparation qui est hyper facile. On n'a plus qu'à reprendre notre nouvelle nappe. Donc on va enlever les protections. Là, on récupère la membrane, car sur la nappe que l'on a actuellement, il n'y a pas la membrane autour. Il se peut que sur les prochaines que l'on vende, la membrane soit déjà prémontée. Donc vous n'allez peut-être pas avoir besoin de faire cette opération. Ça dépend des arrivages que l'on reçoit. Ce sera indiqué sur la fiche produit, quoi qu'il arrive. Mais là, le téléphone étant assez récent,
Des fois, on a des pièces détachées qui ne sont pas tout à fait complètes. Là, en l'occurrence, il n'y a pas la membrane, ça joue pas grand-chose. Hein. Il suffit juste de la récupérer et très légèrement recoller. On a reconnecté la nappe Home, on l'a mis sur ses guides. Maintenant, on n'a plus qu'à la fixer avec les vis D1 et D2 qui maintiennent le support de la nappe Home. On reconnecte les nappes de l'écran en commençant par celle qui est le plus à droite, c'est la nappe de la caméra avant, qui gère également les capteurs de proximité. On fait de même avec le tactile. Alors attention, le tactile, il doit vraiment être bien droit. Même chose pour le LCD. On reconnecte pareil la nappe de l'écran LCD. Juste pour finir, je vais vous laisser suivre le tuto pour le remontage, c'est très simple. Juste pour finir, pour le changement de la nappe Home, sur l'année dernière, Apple avait bloqué les mises à jour des téléphones sur lesquels on avait changé la nappe Home. Le problème est résolu depuis, hein, donc vous pouvez changer la nappe Home sans aucun problème. Vous n'aurez pas de risque lors des mises à jour, etc. Apple s'était fait un petit peu taper sur les doigts parce que si on changeait la nappe Home, le téléphone, il restait bloqué sur iTunes. Et depuis, ils ont résolu le problème. Donc c'est une réparation que vous pouvez faire en toute sécurité. Il n'y a aucun risque. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous perdez la fonction Touch ID. Voilà, donc on a reclipsé l'écran en commençant par le haut. On n'a plus qu'à remettre nos deux vis Pentalobe A1 et A2. Et la réparation sera terminée. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On reste à votre disposition par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.